Bonjour les amis. Aujourd'hui, en opération écrite, nous allons voir la multiplication des fractions. Dans la multiplication des fractions, il y a différents cas que nous allons voir. Nous avons le premier cas, la multiplication d'une fraction par un nombre. Et dans ce premier cas ici, on va voir deux procédés. Le premier procédé, et nous avons l'exercice 2/16 multiplié par 4. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons multiplier le numérateur qui est 2, multiplié par le nombre 4, et on recopie le même dénominateur. Et de là, nous allons continuer notre exercice. 2 multiplié par 4, c'est 8. Et 8, on recopie le même dénominateur, ça va nous donner 8/16. On ne se limite pas là-bas. Nous devons arriver à une fraction irréductible. Cela veut dire quoi? Il faudra simplifier. Nous allons simplifier les numérateurs par le même nombre, les dénominateurs aussi par le même nombre. Donc nous allons simplifier par 8 et au dénominateur aussi par 8. 8 divisé par 8 c'est 1 et 16 divisé par 8 c'est 2. Donc la réponse c'est 1/2. Deuxième procédé. Là, nous n'allons plus procéder par la multiplication du numérateur par les nombres. Mais maintenant, nous allons voir le deuxième procédé qui va nous expliquer que ici, on retient seulement les numérateurs et on divise le dénominateur par les nombres. Donc, 2 reste comme numérateur et 16 divise 4. Nous continuons, nous recopions le même numérateur et nous prenons 16 divisé par 4, ça va nous donner 4. C'est comme j'avais dit, on ne peut pas se limiter là-bas. Je regarde, est-ce qu'on peut rendre cette fraction irréductible? Oui. Comment? Nous allons simplifier par 2, et là aussi on simplifie par 2. Donc on aura 2 divisé par 2 c'est 1, et 4 divisé par 2 c'est 2. Donc, dans les deux procédés ici, du premier cas, on peut utiliser la multiplication du numérateur par les nombres, et on recopie les dénominateurs, ou on peut aussi employer la division du dénominateur par les nombres. Je crois qu'on aura toujours la même réponse. Nous passons au deuxième cas. Dans le deuxième cas, nous avons multiplié un nombre entier par une fraction. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons le nombre, nous avons cet exercice, 6 multiplié par 2 tiers. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends les nombres, je multiplie par les numérateurs et je recopie le même dénominateur. Et 6 fois 2, ça nous donne 12. 12 tiers. On recopie le même dénominateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué? On remarque que le numérateur est plus grand que le dénominateur. En ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Il faudra maintenant diviser le numérateur par les dénominateurs. Et 12 divisé par 4, ça nous donne, peut-être démontrer, 12 divisé par 4, par 3 plutôt, par 3, ça nous donne 4. Donc, ici, on divise le numérateur par les dénominateurs. Donc, 12 divisé par 3, la réponse c'est 4. Et après, nous allons passer au troisième cas. Le troisième cas, c'est comment multiplier une fraction par une fraction. Nous avons 3/5. Exemple.
3 cinquièmes multiplié par 2 tiers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme les deux sont des fractions, nous allons multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3 fois 2 sur 5 fois 3. On continue. 3 fois 2, c'est 6. Sur 15. Y a-t-il moyen de simplifier cette fraction? Oui. En divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, nous allons simplifier. On divise par 3. Là aussi, nous divisons par 3. Ça nous donne 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, c'est une fraction irréductible. Deuxième exercice. Nous prenons 9 quarts multiplié par 3 sixièmes. C'est la même procédure. Nous prenons 9 multiplié par 3 sur 4 multiplié par 6. Ça nous donne 27 24e. On remarque toujours que le numérateur ici est plus grand que le dénominateur. Donc, de là, nous devons savoir déjà qu'il y a une unité qui est cachée. Et nous devons maintenant faire quoi? Nous devons diviser le numérateur par les dénominateurs. Nous sommes ici, nous prenons 27 divisé par 24. 27 divisé par 24, c'est une fois. 24, il reste 3. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Où? Là, on écrit où? Maintenant, la réponse que nous avons trouvée ici devient l'unité. Le reste devient le numérateur et le diviseur devient le dénominateur. Donc, nous aurons une unité, 3 24e. Y a-t-il moyen de simplifier? Oui. On continue. Nous simplifions par 3. Là aussi par 3. Ou je ne laisse pas l'unité. Attention ici. Je ramène d'abord l'unité. Et ensuite, 3 divisé par 3, c'est 1. Sur 8 divisé par 24 divisé par 3, c'est 8. Donc la réponse sera une unité, 1 huitième. Quatrième cas. Multiplier un nombre fractionnaire par une fraction. Nous avons le premier cas. Multiplier un nombre fractionnaire par une fraction. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons rendre d'abord les nombres fractionnaires en expression fractionnaire. Donc, nous prenons 2 multiplié par 2. Le produit plus 1, qui est le numérateur. Donc, le dénominateur multiplie les nombres. Le produit plus le numérateur. Ça va nous donner 5 demi. Multiplié par 3 neuvièmes. Et là, nous continuons notre opération. Nous multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On prend 3, 5 multiplié par 3 sur 2 multiplié par 9. Ça donne 15 18e. 15 18e. Faut-il simplifier? Puisque dans toute fraction, il faut voir, il faut arriver à une fraction irréductible. Donc, il faut toujours simplifier si cela est possible. Donc, nous allons simplifier par 3. Là aussi, par 3. Ça nous donne 5 sixièmes.
Deuxième cas, de la multiplication d'un nombre fractionnaire par une fraction. Ici, nous avons la multiplication d'un nombre fractionnaire par un nombre décimal ou un nombre à virgule. Alors, là, c'est comme dans le premier cas, nous rendons les nombres fractionnaires en expression fractionnaire. Je prends 2 multiplié par 2 plus 1. 2 multiplié par 2, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5. Ça devient 5 demi. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire de ce nombre à virgule? Là, je transforme aussi le nombre à virgule en nombre fractionnaire ou en une fraction décimale. Ça sera 6 dixièmes. Donc, le nombre décimal ici devient maintenant une fraction qui est égale à 6 dixièmes. Comme je suis arrivé à ce niveau, je veux faire quoi? Je veux continuer à multiplier. Je multiplie aussi les numérateurs entre eux et le dénominateur aussi entre eux. Ça va nous donner 30 vingtièmes. Je remarque que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Qu'est-ce que je fais? Je divise les numérateurs par les dénominateurs pour trouver l'unité qui est cachée dedans. Parce que ici on voit déjà que le dénominateur est plus petit. Donc, il y a déjà une unité qui est cachée dans le numérateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous prenons 30 divisé par 20. C'est une fois 20. Il reste 10. Nous avons dit que le quotient ici devient l'unité. Et le reste devient le numérateur, tandis que le dénominateur ici devient, le diviseur devient le dénominateur. Donc ça va nous donner, ou une unité 10 vingtième. Peut-on se limiter jusque-là? Non. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut encore simplifier par 10. On avance, ou je reprends d'abord unité. Maintenant, je vais simplifier 10 vingtièmes. Par combien? Par 10. Là aussi par 10. 10 divisé par 10, c'est 1. 20 divisé par 10, c'est 2. Donc, la réponse sera une unité 1 demi. Nous passons au troisième cas. Maintenant, ça devient la multiplication d'un nombre fractionnaire par un nombre décimal, mais qui va nous donner aussi un nombre fractionnaire. Comment? Je prends 12 unités 4 neuvièmes. Je transforme le nombre à virgule en nombre fractionnaire. Donc ça sera 9 unités 5 dixièmes. Comme j'ai transformé le 2 ici en nombre fractionnaire, je vais encore transformer les deux fractions en expression fractionnaire. Comment? 9 multiplié par 12, ça nous donne 108. 108 plus 4, ça va donner 112 sur 9. Multiplié 10 multiplié par 9, c'est 90, plus 5, ça nous donne 95 dixièmes. On ne se limite pas là. Nous devons maintenant
continuer l'opération. Là, on multiplie le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. 112 multiplié par 95 sur 9 multiplié par 10. Calculer. 112 multiplié par 95, ça nous donne 10 640. 10 640. Et 9 multiplié par 10, ça nous donne 90. Nous remarquons toujours que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, nous devons chercher le nombre d'unités qui sont cachées dans le numérateur. Ou nous prenons divisé par 90. Une fois 90, 6, 1. Ça baisse 4. C'est toujours une fois. 90, 4, 7. J'abaisse 0. Ça nous donne 8. 720. 0, 20. Donc, la réponse sera ou 118 unités, 20 90. Ce n'est pas fini. Nous devons avoir une fraction irréductible. Donc, nous devons diviser les numérateurs et les dénominateurs par les mêmes nombres. On continue. Je recopie d'abord les unités. Là, je simplifie par 10. Et au dénominateur aussi, je simplifie par 10. 20 divisé par 10, c'est 2. Et 90 divisé par 10, c'est 9. Donc, la réponse sera 118 unités de 9e. Et de là, nous recommandons aux parents à la maison de s'exercer avec les enfants en prenant les manuels de pratique de maths à la page 84, numéro 1, colonne 1. Même exercice à la même page, au numéro 2, colonne 2, les 3 derniers exercices. Et enfin, nous avons 2 exercices supplémentaires. 9 24e multiplié par une unité, 7 dixièmes. Deuxième exercice, 2 unités, 4 cinquièmes multiplié par 7 unités, 25 centièmes. Je vous remercie.